just learn how to get stuff done. Comment s'exprimer avec autant de clarté, autant d'impact et de précision que Barack Obama? Eh bien, c'est ce que je vais décrire, analyser dans cette vidéo, qui est une interview, je ne sais pas dans quel cadre malheureusement, je n'ai pas la source, donc si vous l'avez, vous pouvez mettre ça en commentaire. Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Notre rôle ici, c'est de former les personnes qui sont sous-estimées et invisibles à prendre leur place de leader en maîtrisant leur expression. On parle de langue française, de prise de parole, de débat, de confiance en soi et d'aisance sociale. Et on a les portes de notre programme phare qui ouvre bientôt, le programme Aisance. Donc si aujourd'hui tu cherches tes mots, tu as des idées confuses, tu as du mal à te faire comprendre, tu as besoin déjà de regarder cette vidéo. Et aussi, inscris-toi à notre masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance. Et le lien pour t'inscrire, c'est juste en dessous de cette vidéo, en description et dans le commentaire épinglé. Barack Obama, vous m'avez demandé en commentaire depuis que j'ai commencé ces formats d'analyse de vocabulaire. Vous me l'avez demandé, le voici, et admirez la première astuce que vous devez tous appliquer, c'est extrêmement important. Vous devez absolument apprendre à développer chacune de vos idées pour maximiser l'impact de chacune de vos idées. Regardons comment il le fait. And what I mean by that is, I've seen at every level people who are very good at describing problems, people who are very sophisticated in explaining why something went wrong or why something can't get fixed. Donc là, au début, il nous dit il faut apprendre à accomplir des choses. Il explique derrière, et c'est surtout ça, en fait, la transition que je veux vous montrer. And what I mean by that is... What I mean by that, ce que j'entends par là. C'est très important de comprendre, pour gagner en clarté, en impact, c'est-à-dire que vos idées s'imprègnent vraiment dans l'esprit de votre public, pas juste qu'ils comprennent vite fait. C'est important de comprendre que juste balancer vos idées en une phrase ne va pas suffire. Donc il le fait très bien déjà, mais en plus, il explique ce qu'il entend par là. Donc vous n'êtes même pas obligé d'ajouter ce type d'expression, de liaison entre vos idées et la phase de développement de vos idées, mais vous pouvez utiliser ce type d'expression. Ça va permettre de vraiment comprendre ce qu'il entend par là et comprendre en fait qu'une idée, on peut la développer d'un milliard de façons. Et le but, c'est que dans le développement, vous affiniez votre pensée, vous expliquez pourquoi vous pensez cette idée, ce qu'elle signifie, what you mean by that, ce que vous entendez par là. Et si vous voulez maîtriser ces étapes pour bien défendre une idée avec aisance, on en parle dans la masterclass gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et c'est vraiment l'outil principal qu'on apprend à maîtriser dans le programme Aisance. C'est indispensable de maîtriser ces étapes de l'argumentation. Donc ça, c'est une compétence extrêmement importante. Et regardez derrière ce qu'il met dans What I mean by that, ce que j'entends par là. I've seen at every level. Donc il parle vraiment de son expérience, ce qu'il a vu, ce qu'il a observé. Vous voyez. People who are very good at describing problems. People who are very sophisticated in explaining why something went wrong or why something can't get fixed. But what I'm always looking for is, no matter how small the problem or how big it is, somebody who says, let me take care of that. Voilà. Donc il commence par dire l'inverse, en fait. Il commence par expliquer le type de personnes qu'il rencontre le plus, donc des personnes qui sont là à analyser, qui sont là à analyser de façon même sophistiquée parfois un problème, mais lui, ce qu'il recherche vraiment, et donc c'est là ce qu'il entend par son conseil du départ, il faut apprendre à accomplir des choses, à vraiment faire des choses, ce sont des personnes qui prennent leurs responsabilités et qui disent laisse-moi prendre ça en charge, let me take care of that. Et c'est vraiment important. Vous avez vu, il a pris le temps de déployer son idée, donc il a un niveau avancé, donc il peut se permettre de commencer par une nuance, puis ensuite, à la fin de son développement, de dire le cœur donc de ce qu'il entend par là. Mais vous devez développer, vous, cet art-là, et n'hésitez pas, au début surtout, à être direct, straight to the point, en bon français, pour être le plus clair possible, en fait, et éviter de vous perdre, et de partager une autre idée. On en a parlé cette semaine pendant le cours en direct du programme Aisance que j'ai donné, et c'était une élève, et comme beaucoup, et c'est pour ça que vous rejoignez le programme,
qui n'arrivait pas en fait à comprendre que quand elle ajoutait une nouvelle phrase, elle ajoutait une nouvelle idée et qu'elle prenait jamais le temps de bien préciser l'idée qu'elle venait de partager. Et là, vous voyez, Barack Obama, il a affiné, précisé ce qu'il a déjà dit. Il n'est pas parti tout de suite à dire autre chose. Son conseil de départ, c'est qu'il faut apprendre à get things done, voilà, get stuff done, et ensuite il part sur un autre truc, il faut apprendre à faire ceci ou cela. Non, il affine, et j'utilise la métaphore du rouleau à pâtisserie, c'est-à-dire que une belle expression, une expression avec aisance, c'est vous avez d'abord votre rouleau à pâtisserie, c'est votre idée, et cette idée, elle est quand même assez générale, et derrière, chaque phrase est là pour affiner, et donc, c'est un travail d'affinage, pas un travail de j'empile des pâtes, parce que ça crée quelque chose de confus. Donc ça, c'est une première astuce, et c'est un changement de savoir-être. Il y a des savoir-faire, il faut apprendre les structures de l'expression, et ça, je vous les enseigne, notamment dans la masterclass gratuite, mais il faut aussi changer de savoir-être et apprendre à développer et prendre son temps, plutôt que de vouloir tout le temps partir en cacahuète dans tous les sens. Et j'en viens aussi à la deuxième astuce que Barack Obama applique, et ça fait partie de son style d'éloquence, de son style d'expression, c'est d'apprendre à parler posément et prendre le temps de réfléchir. Donc, observez ça chez Barack Obama. If you project an attitude of whatever it is that's needed, I can handle it and I can do it, whoever's running that organization will notice, I promise. Vous avez vu, là, c'est une phrase, vous avez vu les temps de silence, comment il est posé pour dérouler son argumentation. Et le grand problème, c'est que si vous cherchez beaucoup vos mots, et c'est vraiment le public auquel je m'adresse dans le programme Aisance qui concerne donc les niveaux 1 et 2 de la pyramide d'expression, si vous cherchez beaucoup vos mots, c'est généralement que vous êtes et que ça vous stresse, c'est que vous n'avez pas pris l'habitude, vous n'êtes pas à l'aise avec le processus de réflexion. Vous n'avez pas pris l'habitude d'ajouter des temps de silence dans votre expression. Ces temps de silence, ils sont là aussi pour vous laisser de l'espace, pour affiner ce que vous allez dire après. Et c'est pour ça que c'est important de parler posément, pour se laisser le temps de réfléchir, pour laisser ces idées infuser et arrêter d'associer parler vite avec bien parler. Parce qu'il y a une part de vous qui croit ça. Vous êtes pressé, vous êtes stressé. Et on le voit aussi, c'est très important, c'est que il faut distinguer, et on le voit qu'il distingue ça aussi, le flux de pensée du flux de parole. Cela veut dire que ce n'est pas parce que dans votre tête, les idées viennent, que vous allez parler en suivant les idées qui pop, qui émergent dans votre esprit. Et s'exprimer avec aisance, c'est développer une maîtrise de votre débit de parole, du flux de mots que vous allez prononcer, et que ce soit étape par étape. Regardons. And which is why I think with young people, you don't always need to be so impatient asking for the plum assignment. Vous avez vu? Il y a ces temps de silence naturel qui permettent, et vous le voyez avec son regard, ses yeux, d'affiner ce qu'il est en train de dire. Il est en train de réfléchir. Et je vous invite aussi à remplacer l'expression « je cherche mes mots » par « je cherche mes idées », je construis mes idées, je construis ma pensée. Ne soyez pas dans la fainéantise intellectuelle. Notre cerveau, il est fait pour optimiser et avoir le plus de résultats en faisant le moins d'efforts possible. L'expression, ça demande de réfléchir. Donc, il va falloir apprendre à réfléchir et vous vous rendez pas compte que votre cerveau n'a pas appris à réfléchir et donc vous stressez. Et au début, ça va paraître compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut répéter et faire des exercices. Et regardez là, regardez comment, quand naturellement, en fait, il arrive à insérer des pauses, le temps de déployer sa pensée. Vous avez vu, il a cligné un peu des yeux. J'ai l'impression qu'il y a eu une coupe au montage. Whatever is assigned to you, you are just nailing. You're killing it. Okay. Because people will notice, Vous avez vu? People will notice. Les gens vont remarquer. That's somebody who can get something done. Vous avez vu? Il fait ces pauses-là naturellement, c'est extrêmement, extrêmement important,
Et c'est en lien avec la troisième astuce qui est indispensable si vous voulez vous exprimer avec clarté et avec impact. Et donc on va un peu revenir en arrière dans la vidéo. C'est vraiment de parler en phrases structurées. Et il le fait très 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 bien. Donc reprenons cette phrase-là du milieu, qui est plutôt longue. Donc je vous invite à structurer vos phrases de façon plus simple. Donc c'est quoi une phrase structurée? C'est une phrase en français et en anglais aussi, qui, c'est pas le cas dans toutes les langues, mais là, français, anglais, oui, qui est structuré autour de la base suivante, SVC. Sujet, verbe, complément. Le sujet, c'est de quoi tu parles ou de qui tu parles. Le verbe, c'est ce que fait le sujet ou ce qu'est l'état du sujet. Et le complément, c'est quoi? On parle de quoi? Enfin, par rapport au verbe. Qui fait quoi? Voilà. Et plus vous êtes avancé, plus vous allez pouvoir enrichir cette base SVC. Donc, c'est-à-dire dans une seule phrase, ce qu'on appelle une proposition en français, dans une seule phrase, vous pourrez avoir plusieurs SVC, plusieurs propositions que vous allez relier par des éléments de liaison, des mots de liaison, des espèces des conjonctions, voilà, plein de mots qui peuvent vous permettre de lier des SVC entre elles. Vous pourrez aussi ajouter au début de votre phrase des expressions d'introduction, voilà. Plein de choses sont possibles pour que vous puissiez parler en phrases structurées. Donc, regardons, écoutons Barack Obama. Take care of that. If you project an attitude of whatever it is that's needed. Voilà. If you project an attitude, bon, si vous montrez l'attitude quoi qu'il soit requis ou quoi qu'il soit nécessaire ou demandé, quelque chose comme ça, peu importe ce qui est demandé. I can handle it and I can do it. Je peux le faire et je peux le gérer et je peux le faire. Whoever's running that organization will notice, I promise. Quiconque gère cette organisation, bon voilà, la traduction elle n'est pas nickel, mais on comprend comme l'allemand. Quiconque gère cette organisation va le remarquer, je vous le promets. Vous voyez que là, la phrase, elle est structurée avec plusieurs éléments, donc on pourrait simplifier avec une SVC beaucoup plus simple. Si vous avez du mal, en termes de langue française, à construire des phrases de ce type, on pourrait simplifier en disant une personne, donc je parle de quoi une personne, un collaborateur dans une organisation qui arrive à adopter l'attitude d'une personne qui sait prendre en charge et résoudre des problèmes, sera remarqué par le responsable de cette organisation. Voilà, on peut faire des structures un peu plus simples. Là, elle est complexe, il y a deux SVC, il me semble, ou 3, je sais plus. Donc, quand j'ai construite, il y en a plusieurs. Vous pouvez compter le nombre de SVC par rapport au nombre de verbes conjugués. Voilà, vous pouvez construire comme ça des phrases plus simples. Là, la structure, elle est un peu plus alambiquée. Et ça pose pas du tout de problème, on suit très bien. C'est juste que si aujourd'hui vous avez des difficultés à être clair, il va falloir simplifier la langue française et la rendre beaucoup plus directe. Mais ça veut pas dire que vous allez être direct et avoir une langue pauvre, non, vous allez être direct et précis. Un autre élément très important, c'est que vous voyez que la qualité de son élocution est en lien avec la qualité de ses phrases. Et si vous ne pouvez pas faire de pause quand vous parlez, c'est que vous ne parlez pas par étapes. Il parle, lui, par étapes. Vous voyez, ses phrases sont déroulées étape par étape, parce qu'il respecte la structure de la phrase. Et son discours est structuré, parce qu'il part en plusieurs étapes. Et à la fin de chaque étape, il y a des temps de silence. Et c'est pour ça que, à l'école d'expression, on mélange l'ensemble de ces éléments. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que vous, bien souvent, quand vous parlez, vous ne parlez pas en phrase, vous ne parlez pas en structure linguistique et vous ne parlez pas en structure argumentative. Vous ne suivez pas SVC, vous ne suivez pas l'I2E qui est la technique pour défendre une idée que vous apprenez dans la masterclass gratuite. Et c'est pour ça que vous parlez en fait parfois souvent d'un trait, donc comme ça, en essayant de parler le plus vite possible parce que vous avez l'impression que c'est un signe d'intelligence, et vous vous rendez compte que ça enlève tout l'impact et toute la clarté de votre discours. Là, il parle par phrase, il est posé, il est structuré. And which is why I think with young people, you don't always need to be so impatient asking for the plum assignment.
a lot of times the best way to get attention. Voilà, par exemple, a lot of time, là c'est un moyen d'introduire son idée, la plupart du temps, la meilleure façon d'attirer de l'attention, donc là on a le sujet, la meilleure façon d'attirer l'attention est, ça c'est le verbe, et derrière on a le complément. Whatever is assigned to you, you are just named. Après voilà, là il y a des structures un peu voilà, familières, en anglais c'est un peu plus flexible de faire ça qu'en français. Donc, retenez bien, la structure de votre langue française va améliorer la qualité de votre élocution, et au niveau de l'aisance, les deux sont extrêmement liés. Donc n'hésite pas à t'inscrire à la masterclass gratuite et en savoir plus aussi sur ce qu'on fait à l'école d'expression dans le programme Aisance. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de la clarté et de l'impact de Barack Obama. Ces astuces, sont vraiment des choses que tu peux appliquer aujourd'hui. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire qui voudrais-tu que j'analyse d'autres comme personnalité. Et je te dis à la prochaine vidéo.